Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année. J'avais disparu en cette fin d'année parce que j'avais des projets sur lesquels je travaillais et pour lesquels j'ai souhaité un investissement. Je comptais revenir depuis janvier, mais je suis pas revenue parce que j'avais vraiment pour projet de faire des choses vraiment beaucoup plus qualitatives, d'être beaucoup plus régulière. Sauf que je me suis rendu compte qu'avec mon emploi du temps, ça reste compliqué. Et donc j'ai décidé de toujours être sur la même lancée que précédemment, de faire des vidéos au moins une fois par semaine, peut-être un peu plus courtes, pour justement garder toujours ce lien et quand j'aurai un peu plus de temps, un peu plus de ressources, je viendrai avec un contenu beaucoup plus différent et plus abouti. Voilà, pas tant au niveau des idées, parce que là-dessus il est totalement abouti, mais plutôt au niveau du visuel et tout ça, tout ce qui est montage, voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Beyoncé. C'est fou parce que je pensais pas revenir vers vous sur notre star Beyoncé récemment, aussi rapidement. J'aurais pas pensé, mais au final, elle m'a donné quand même du contenu. Alors je vais pas parler de son nouvel album qui vient d'arriver, de ses stratégies de com qui sont vraiment très bien dans le monde de la musique, mais je voudrais parler plutôt de son entreprise. Alors de ma dernière vidéo sur Beyoncé, je parlais du fait que voilà, elle a toujours voulu avoir une entreprise, toujours avoir des business annexes. Et l'intérêt d'avoir une entreprise annexe, ça permet d'être indépendant des revenus musicaux. Parce que dans l'industrie musicale, si vous voulez, l'artiste n'est pas celui qui gagne le plus. Hein. On a les producteurs, les ghostwriters et tout ça. Alors Beyoncé arrive quand même à mettre son nom sur toutes les chansons qui sont dans son album, même si elle ne les écrit pas, de fait de sa notoriété. Néanmoins, elle a quand même cette envie de créer autre chose au-delà de la musique. Et c'est ainsi que dans ma dernière vidéo, j'ai analysé les différents business de Beyoncé pour voir ce qu'il en est, ce qu'il en est pas. Et aujourd'hui, elle a lancé une nouvelle marque, Secret, je pense. Secret, qui est une marque de soins pour cheveux. Je trouve que c'est un marché qui est pas déconnant pour elle, parce que Beyoncé, elle a toujours eu... sa chevelure a toujours intrigué, donc en soi, c'est pas plus mal. C'est pas déconnant, honnêtement. Mais il semble que ce soit des produits pour cheveux adaptés à tout type de cheveux. Que l'on soit blanc, que l'on soit noir, qu'on ait les cheveux lisses ou crépus. Et bien entendu, tout ce qui est au milieu. Au niveau des visuels que j'ai vus, on est vraiment sur quelque chose de très professionnel. Hein. Ça me rappelle des pubs de marques professionnelles de coiffure, type GHD, type Dyson. Voilà, des marques assez professionnelles, même au niveau du choix des couleurs, des thèmes. Voilà, je trouve ça très bien. Et en plus, c'est dans un visuel qui correspond aussi à sa ligne éditoriale musicale du moment, dans des couleurs un peu gris, noir, blanc, avec quelques couleurs. Donc en soi, la pub m'a beaucoup plu. Si on m'avait pas dit que c'était une marque de Beyoncé, j'aurais pas cru. Si j'avais pas vu sa mère dans la publicité, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Mais là-dessus, je trouve que c'est un pari très risqué. Très risqué pour elle parce que faire une marque de cheveux qui va à tout le monde, c'est soit elle part sur des soins lissants pour lisser les cheveux, donc tout ce qui est brushing, protecteur de chaleur, shampoing de ce type-là, on n'est pas là pour avoir des nutriments particuliers, on est vraiment sur quelque chose qui est censé préparer le cheveu à des appareils chauffants. Donc moi, c'est ce que j'aurais fait. Et là, peu importe notre type de cheveux, globalement, il faut l'hydratation du silicone pour avoir un beau résultat. On pourrait passer là-dessus ou peut-être sur des produits de finition, type des huiles non grasses. Voilà, ce genre de produits-là, j'aurais dit pourquoi pas. Mais shampoing hydratant pour tout type de cheveux, c'est audacieux et à la fois culotté de proposer ça en 2023. Alors, on n'a pas toute la gamme de produits. Hein. Donc, ce que je dis là, c'est vraiment en amont de quelque chose. On n'a pas toute la gamme de produits, mais j'ai trouvé ça quand même culotté, dangereux, surtout avec les discours afro sur le cheveu afro. De lancer une marque capillaire, c'est extrêmement risqué. En tout cas pour la partie afro. Après, peut-être les cheveux afro ne sont pas la priorité de sa marque et que elle vise d'autres personnes. C'est tout à fait possible, elle a le droit.
Mais je trouvais ça quand même risqué. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Une chose est sûre, son parfum, j'en ai pas entendu parler, donc j'avais expliqué pourquoi pour moi il n'allait pas marcher. Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être un franc succès. Par succès, j'entends à la hauteur du personnage. Après, pour sa marque de coiffure, là où le parfum, j'étais enfin, j'étais sûre de moi sur le fait qu'il n'y aurait pas un grand succès commercial. Les produits pour cheveux, pourquoi pas? Tout dépend de sa ligne éditoriale, si elle arrive vraiment à faire différentes gammes. Tout dépendra de son marketing. Ça dépendra vraiment de sa manière de communiquer, de la qualité des produits et surtout du tarif aussi, hein. Moi, le shampoing à 100 € Beyoncé, j'irai pas l'acheter, hein. Parce qu'on arrive toujours avec les problèmes qu'elle rencontre face à ces lancements d'entreprise qui sont les mêmes qu'elle rencontrait pour le parfum. Je suis un peu plus optimiste pour le coup. Affaire à suivre. Bon, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.